s'appelle Jésus-Christ. Est-ce que tu peux célébrer la vie ce soir? Est-ce que tu peux célébrer la vie ce soir? Alléluia. Nous venons puiser. Lève les médias avec moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour le don de la vie. Dis encore merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour le don de la vie. Vous savez, la vie est tellement précieuse qu'il y a des circonstances qui viennent te heurter dans la vie où tu mesures l'importance et le caractère rare de la vie. Ah, la vie n'est pas tout trouvé, la vie est un privilège. La vie est une grâce. La vie est le plus grand don que le Seigneur puisse offrir à quelqu'un. Parce que tu as besoin d'une bénédiction, parce que tu as envie. S'il n'y a pas de vie, pas besoin forcément de bénédiction. Le don le plus important, c'est la vie. C'est parce que c'est pour ça lui vient pour faire quoi? Pour donner la vie et la donner en abondance. Le capital spirituel le plus élevé que le Seigneur a en termes de marchandises s'appelle la vie. Amen. Quand Dieu veut bénir une personne, il lui administre sa vie. Amen. C'est une vie supérieure à Bayos, supérieure à Souké, mais qui est une vie Zoé. Ce n'est pas seulement le genre de vie de Dieu, mais c'est la vie de Dieu elle-même. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a envie de puiser ce soir? Amen. Dis avec moi, je veux puiser. Je veux puiser. Dis avec moi, nous venons puiser. Nous venons puiser. À ta source, nous venons puiser. À ta source, nous venons Dis avec moi, nous venons puiser. 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 Plus de toi encore, Seigneur. Nous sommes ici pour plus de toi. Plus de toi. Donne-moi plus de toi. Donne-moi plus de toi. Donne-moi d'immerger en ta présence. Donne-moi d'être absorbé par ton esprit. Oh Saint-Esprit. Donne-moi d'être imprégné de ta présence. Dis-lui quelque chose ce soir. Dis-lui que tu le veux. Il y a des gens qui donnent des choses. Comme il y a des gens qui le veulent lui-même. Ah, nous voulons Jésus. Nous voulons Jésus. Ah, oui. Ah, nous voulons plus de lui. Est-ce que tu peux le dire? Je veux plus de toi, Seigneur. Oh. Les 10 heures de prière sont pour ceux qui sont assoiffés. Ce n'est pas pour tout le monde. Non. C'est pour cela que vous ne voyez pas tout le monde. C'est pour les affamés. C'est pour les assoiffés. C'est pour ceux qui le veulent, lui et lui seul. Ah, Jesus. Nous venons puiser. Il va sous ta paradoxe. Il va comme souffler. Ah. Plus de toi. Plus Jésus. Ah. Nous venons puiser. Nous venons puiser. Nous venons puiser.
Est-ce que tu peux ouvrir la bouche et parler en esprit? C'est le temps des assoiffés. C'est le temps des passionnés. C'est le temps des zélés. Jesus.
Jésus. Mande Kosika Barado. Kosika Barado. Luma Sakata Barado Sotobo. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Le ciel est ton trône. La terre est ton marche. Il peut te détrôner. Yahweh, Yahweh. Le ciel est ton trône. Comme un carreau. Le ciel est ton trône. La terre est ton marche. Il peut te détrôner. Est-ce que tu peux bien le déclarer? Yahweh, Yahweh, Yahweh. Le ciel est ton trône, nous déclarons. Le ciel est ton trône, la terre est ton marche. Il peut te détrôner. Moi je veux aller avec toi. Avec toi. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Soupire ce soir. Soupire ce soir. Avec toi. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut.
Ah. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Oui, déclarons ce soir. De gloire en gloire. Je m'en vais. Tu m'en mets, Seigneur. Tu m'en mets. Oh oui, de gloire en gloire, de gloire en gloire. De gloire en gloire. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Tu m'en mets. Tu m'en mets. Tu m'en mets, tu m'en mets. Tu m'en mets. Oui, dans les profondeurs. Dans les profondes Dans les profondeurs. de ta sainte. Tu m'en mets. Tu m'en mets.
Nous n'avons que toi, contemple dans cette maison. Nous n'avons que toi, Jésus. Je l'ai dit, c'est un temps des assoiffés. C'est un temps des Nous assoiffés. n'avons que toi, Jésus. C'est un temps du cœur à cœur, Jésus. absorbé par ta présence. Oh Saint-Esprit. Jésus. Oh Jesus. Oh Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Je t'appelle Jésus. Oh Jésus, Jésus. Jésus. Oh Jésus. Jésus. Tu peux appeler ce nom. Jésus. Ce nom qui donne la vie, tu peux Je l'appeler. t'appelle Jésus. Ah. Oh, oh, Jésus. 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 Je t'appelle Jésus. Oh, 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 Jésus. Oh, Jésus. Jésus.
Tu as planifié mon temps. Tu pouvoir tout faire. Lorsque je n'ai plus d'issue, tu es celui que j'aime. Tu as planifié mon temps. Tu pouvoir tout faire. Jésus, oh Jésus, 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 je t'appelle précieux Jésus. I call your name Jesus. Yes, I call your name precious Jesus. Jesus, 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 Jesus. I call your name Jesus. C'est la prière de ceux qui crient au secours. Tous ceux qui ont besoin de secours crient ce nom. Quand il est arrivé, la piste de ta vie. Dans cette contemplation par l'esprit, livre sous caparado, lima chakata parada, juste avec ce piano, parle, monte, parle, laisse ton cœur parler, livre chakata, lita kaya, luka parado, luma chakata parada, lita parado, zubarada, livre sous caparado, lila bosi caparado, luma chakata parado, sita bolosi, malundo sous caparado, lita parado, sita parada, le rabasuka parado, aika patua, aika parado, sita parado, sita parada, le rabasoto parado, lima chakata parada, livre sous caparado, luma chakata parada, la brando zubarada, aika bosi caparado, la brando soto parado, luma chakata parado, sita parado, livre zubarada, brando siata, malika to, aika bosi caparada, la brando soto, la brando le mashika, malika sita parado, la brakato soto parado, zubagada brando siata, malika paruto sita parado, la mashaka tabaya, la brakato soto parado, zukabalataya, la brando siane, makete bo sita parado, luma shaka tabaya, limbo suka parado, luma shaka tabaya, brando soto, luma tabaya da baba. Ah. Ah. Oh, quelle présence, merci Saint-Esprit de Dieu. Ah. 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 Ah, s'il vous plaît.
marcher dans le nom de Jésus. Merci de ne m'avoir pas laissé loin de toi. It's the
Contemple dans ce silence. Contemple. Ah, Jesus. Ma. Ah, shaka baradaba. Likato suka barado. Labrado suka baradaba la chai. Laiko suka barado suka barado. Lego suka baradaba barado. Lama katapa la kando le bashika. Alikato suka barado. Labrado suka barado shata. Thank you, Jesus. We love you, oh God. We praise you, we honor you. We give you glory. For your wonderful name deserve it. No one is like you, oh God. Thank you for moving in our midst, oh God. Thank you for blessing us. Thank you for releasing the power of the Holy Ghost in our midst. Thank you for releasing your fire in our midst. Oh, let your fire come. Let your fire. Oh, quand le feu de l'Esprit vient, quand ce feu vient, fire, fire, let your fire, fire follow me. Oh, aïe, 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 aïe. Qui sommes-nous sans toi, Seigneur? J'ai besoin de ton feu. Tu es tout pour moi. Fire, fire. Fire, fire. Yes, fire. Fire, fire. J'ai besoin. J'ai besoin de ton feu. Yes. Fire, fire. Fire, fire. Fire, fire. J'ai besoin de ton feu. J'ai besoin de ton feu.
délivrance.
Vous êtes un jour pour les passionnés du Seigneur. Yes, yes, yes. Est-ce que tu peux le dire? Oh my God. Je sens les fleuves de vie couler de notre intérieur jusqu'à l'éternité. Oh, il y a des choses qui se passent avec nous. Il y a un feu à l'intérieur de toi. Thank you. It's okay now. It's okay. Thank you, Jesus. À toi, acclame Jésus. 1, 2, 3. Minister to me, yes, I minister to you, Holy Ghost, Holy Ghost, minister to me,
Thank you, Holy Spirit. Merci, Saint-Esprit. Waouh, waouh. Jésus. Ta présence est le meilleur encore. Alléluia. Et à chaque fois que vous finissez de remuer les nuages, c'est ce que nous avons fait ce matin. Il y a toujours une voix quand on regarde le silence qui crie depuis là-haut, qui dit celui-ci est mon fils. Yes. C'est important de prier. Par moi, il faut observer le silence. Beaucoup priez pas. Et le temps que la voix de Dieu vient, ils sont déjà partis. Quand il s'est mis à genoux, qu'il s'est levé, la voix dit une voix se fit entendre, bien sûr. Celui-ci est mon fils bien. J'imagine la voix qui vient des cieux ce soir. J'imagine la voix de l'Esprit qui parle depuis son cerveau. C'est facile de voir des gens qui viennent dire Seigneur, donne-moi. Mais c'est difficile de voir des gens qui viennent dire Seigneur, rien que toi. Nous sommes là aujourd'hui pour lui dire Seigneur, rien que toi. Amen. Rien que toi. Amen. Rien que toi. On y est. On y est. Only you will I serve. Only you will I glorify. Only you. C'est tout. C'est tout. S'il y avait des chambres de demande et une chambre d'adoration, vous allez voir que la chambre où les hommes viennent demander est remplie. Mais la chambre où les hommes viennent dire Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Tu verras 2-3 personnes là. On ne se démarque pas en suivant la foule. Yes. On se démarque en suivant la voie qui est étriquée. La Bible dit large c'est cette voie qui conduit à la perdition. Mais la voie qui conduit réellement aux ressources, au capital spirituel riche de Dieu. Ce sentier-là est quoi? Est étriqué. Vous verrez, les hommes qui sont là-bas sont sélectifs. Combien nous sommes le dimanche? Et combien nous sommes aujourd'hui? Pour voir la texture d'un véritable croyant, ce n'est pas le dimanche. Parce que le dimanche, même le païen va à l'église. Pour voir la texture et la dimension équilibrée de la maturité d'un chrétien, c'est pendant les cultes de semaine. Vous savez, un bon pasteur sage et intelligent ne mesure jamais le peuple que Dieu lui donne par les dimanches. Amen. Il mesure le peuple que Dieu lui donne par le mercredi. Amen. Ton réel peuple, ce n'est pas ceux du dimanche. Amen. C'est ceux qui du mercredi soir. Yes. Quand Dieu veut bâtir, il ne bâtit pas sur la foule. Il bâtit sur ceux qui ont le cœur de Dieu. Et regardez comment c'est difficile en semaine de venir prier. Et c'est là. Dieu s'arrête pour dire celui-là. Il est mien. Il est mien. Le psaume 55. Dieu rentre dans l'assemblée. Il voit du monde. Il dit rassemblez-moi mes fidèles. Ah Seigneur, tu vois du monde. Donc dans le monde, il y a des fidèles. Il dit oui, il y a le monde qui est la foule. Et moi, je suis fidèle. Il y a des gens qui me connaissent sans que je me les connaisse. Et il y a des gens que moi, Dieu, je connais. On a dit, le Seigneur connaît ceux qui sont à lui. Tu viens de prouver que tu aimes Dieu passionnément. Amen. Samedi. Et puis tu es là de 8h jusqu'à 10h. Vous savez, les 10 heures de prière, on va juste une heure à Dieu. Nous sommes fous amoureux. Amen. Quand tu aimes quelqu'un, tu lui donnes du temps. La preuve que tu aimes quelqu'un, c'est le temps que tu es capable de lui. Vous savez, quand un homme aime une femme, il peut être là-bas tous les jours. Quand tu aimes, tu offres ton temps. Parfois, le temps est plus important que l'argent. Et la dimension où les gens envoient l'argent, oui, mais il y a plus que l'argent. Il y a toi-même que tu offres à la chose. 10h, 8h, 18h, si tu n'es pas un passionné, tu ne peux pas le faire. Écoutez-moi bien, Dieu, il est juste. La grâce n'omet pas la justice de Dieu dans une certaine dimension. Alléluia. Amen. 8h, 18h, vous venez même samedi, on fait tout ce temps à Dieu. Dieu est assez conscient et assez bon, assez responsable pour savoir que ce qu'il donne à de telles personnes, il ne le donnera pas à ceux qui viennent quand il y a la foule. C'est ce qui est vrai. Parce qu'il y a des choses qu'il donne à la foule.
Et la chose qu'il donne à ses disciples en privé, il parle en parabole à la foule et il donne le décodage. Parce que même si tu donnes le décodage à la foule, ils ne vont rien en faire. Dieu donne le secret à ceux qui sont intéressés à lui. Les 10 heures de prière, c'est le temps des amoureux de Dieu. Amen. C'est le temps de ceux qui aiment vraiment le Seigneur. C'est quoi les jamais nombreux? C'est normal. C'est normal. Mais vous qui êtes là, que Dieu vous bénisse. Amen. Acclame le Seigneur encore une fois. Placez-toi les uns et les autres. Je nous donne la pensée du Seigneur en juste quelques mots. Tu as déjà passé 8 heures, il reste juste 2 heures. Et nous allons encore adorer et prier. Et le Seigneur nous fera du bien. Amen. Comme je l'ai dit, l'intention des 10 heures de prière, c'est de rentrer en Dieu. À chaque fois que nous venons pour passer 10 heures de prière, comprenez que notre objectif, c'est d'être immergé en Dieu. C'est très important. Et les 10 heures de prière, c'était une routine, comme je l'ai dit, que les apôtres avaient à leur temps. L'église où les rassemblements étaient pour eux la routine. Et quand vous lisez Acte 2, il a dit tous les jours, ils étaient au même endroit. Mais ces hommes étaient passionnés. Qu'est-ce qu'ils avaient vu? Et puis ils étaient constamment dans la présence. Ils étaient intoxiqués par la présence de Dieu. Ouais, quand tu es intoxiqué par la présence de Dieu, tout ce qui t'intéresse, c'est là où Dieu est. Un homme qui est capable de se priver de tout ce que le monde présente et venir dans la présence de Dieu pour offrir 10 heures à Dieu. Ah, ça. Amen. Et Dieu sait ceux qui sont à lui. Alléluia. Je suis portion des Écritures et nous allons prier et puis terminer dans l'adoration et dans la gloire. Je crois déjà que l'atmosphère est déjà toute plantée. Vous avez déjà été bénis depuis matin jusqu'à maintenant. C'est important qu'on puisse assaisonner ça de la parole. C'est très important. Genèse chapitre 5, verset 24, un seul passage. Et c'est juste une pensée que je voudrais donner à quelqu'un ce soir. Mais je veux en appeler à la passion pour Christ. Que notre passion ne soit pas seulement le film là qu'on a regardé, mais que ce soit une passion réelle qui fait en sorte qu'on se rend compte que sans lui, nous n'existons pas. Sans lui, nous sommes foutus. Alléluia. Une passion, un zèle. David a dit un jour, il dit le zèle de ta maison, ô Père, me dévore. En d'autres termes, si je n'accède pas à ta présence, je suis capable de mourir. Alléluia. Le jour où la présence de Dieu te trouve rarement, c'est que le monde t'a déjà intoxiqué. Le jour où venir dans la maison de Dieu est compliqué pour toi, ça veut dire que le monde t'a déjà eu. Parce qu'il y a deux mondes. Il n'y a pas trois. Il y a le monde de Dieu et il y a le monde de monde. Il y a le monde de Dieu que tu peux appeler la présence, la Shekinah, et puis il y a le cosmos. Le jour où tu es lourd pour venir à la maison de Dieu, ça veut dire que les esprits du monde t'ont déjà liés. Il y a deux civilisations. David a dit, j'ai de la joie. Parce que même ce que tu ressens avant d'aller est important. Parce que tu peux aller dans la maison de Dieu sans avoir la joie. Tu peux venir dans la maison de Dieu et ton visage est serré. C'est-à-dire que tu n'es pas venu avec le facteur qu'il faut et tu retournes zéro. La Bible venait avec des acclamations, venait avec des chants d'allégresse. Il dit, j'ai de la joie quand on me dit allons. Comme on dirait à un enfant, allons à un glacier. Imaginez la joie d'un enfant quand il dit allons au glacier. Il arrête tout. Il stoppe tout. Alléluia. Récemment glacier. Il dit, j'ai de la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Est-ce que tu as la joie qu'il s'agit de venir à l'église? Ben, s'il n'est pas encore pasteur, il va bavarder encore du monde à terre. Alléluia. Ah, s'il n'est pas là, s'il n'y a pas la joie qui accompagne ta venue dans la maison de Dieu, ça veut dire qu'il y a un problème. Alléluia. Parce que la manière dont tu viens importe à Dieu. Dieu veut savoir comment tu te sens, parce que Dieu n'est pas dans la dynamique de la contrainte. Il ne contraint pas. Dieu veut être motivé par l'amour, parce que tout ce que lui fait est fait par l'amour. Il veut qu'on soit poussé, mobilisé par l'amour qu'on a pour lui. Et tout ce qu'on fait dans la maison, Dieu voudrait que le facteur amour là soit le facteur clé, que soit poussé par l'amour de Dieu.
C'est pas j'ai l'habitude de le dire. Le jour où tu as envie de donner, que ton cœur ne sent pas, il ne faut pas donner. Parce que tu ne donnes pas pour faire plaisir à un pasteur. Tu donnes pour faire plaisir à Dieu. Le jour où tu ne sens pas, il ne faut pas donner. Parce que le jour où tu ne sens pas, c'est la preuve que tu es malade. Parce qu'un cœur qui reconnaît ce que Dieu a fait quand tu ne donnes pas pour donner, tu donnes avec joie. Dieu veut recevoir des choses de toi par amour. L'une des raisons pour lesquelles le fonds de terre a été refusé, il n'a pas donné par amour, il a donné par contrainte. Ah, lui là encore, mais les gros morceaux, les gens prennent d'accord, ok, on prend un gros morceau, on les donne quitter ici. Ah, c'est l'esprit qui motivait quand même. Ah, ça arrive d'abord, on va en quitter ici. On va en quitter ici. Ah, si elle ne fait pas ça, elle dit à papa, Adam, il ne va pas me laisser tranquille. Attends, ça va donner, ça va quitter ici. C'est gros qu'on veut d'abord, et on va quitter ici. Dieu a dit non. Ce n'est pas ce que tu envoies d'abord que je regarde. C'est quand tu déposes, c'est l'holocauste. Mais le sacrifice, c'est l'état de ton cœur. Il y a deux choses que tu présentes à Dieu. Il y a l'holocauste qui apaise Dieu. Et puis il y a les sacrifices que Dieu consomme. Si Dieu n'a pas reçu ton holocauste pour s'apaiser, il ne prendra pas ton sacrifice. Vous allez voir avec Élie sur le mont Carmel. La Bible dit quoi? Il a mis des animaux. Les animaux ont été des holocaustes. Le feu a consumé. Mais l'eau qui était là était le sacrifice. L'eau était le sacrifice à cause de sa rareté. Dieu a l'eau. L'eau était le sacrifice. Le sacrifice que Dieu veut, c'est la vie. Paul a dit, offrez-vous vous-même comme un sacrifice. On est dans un temps où Dieu, il veut plus ton corps même que ton argent. Donc si tu as donné ton argent, que tu n'as pas donné ton corps, tu n'as rien donné. C'est ton corps qui doit d'abord suivre ton argent. Si ton corps n'est pas devant Dieu, on va se dire derrière. Parce que c'est possible de te débarrasser. C'est en ça que beaucoup ont donné, mais ce qu'ils ont donné, ça ne vaut rien en esprit. Parce que le facteur amour n'était pas, tu étais contraire. Ah, tout le monde est en train de donner, si je ne donne pas là, c'est soyez. Quand tu viens donner tout, tu vas passer zéro. Alléluia. Ah, tout le monde est en train de donner, sinon après je ne me lève pas, c'est soyez. Alléluia. Donc quand tu viens, pour que tu parles, malgré ce que tu as fait, tu es soyez quand même. Mais devant Dieu même, tu es soyez. Regarde ton voisin, si tu fais ça, tu es soyez. Alléluia. L'amour. Alléluia. L'amour, hein. Un jour, un prédicateur a dit Dieu n'a pas demandé qu'on aime, mais c'est une erreur grave. Mais en fait, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Parce que quand quelqu'un parle, il faut écouter du début jusqu'à la fin. Amen. Il était simplement en train de dire que notre amour, en fait, est la réponse à l'amour de Dieu. Mais ça n'a pas été bien dit. Alléluia. Parce que quand quelqu'un parle, le plus important, c'est d'écouter d'abord l'intention. Si tu n'as pas capté l'intention, tu ne peux pas comprendre ce qu'il dit. L'intention, parfois, est trahie par les mots. Hein. Amen. Parce que c'est parce que lui nous a aimés en premier que nous pouvons lui donner en retour. C'est parce que Dieu nous a donné qu'en retour, nous avons la force de lui donner. C'est parce qu'il nous a aimés en premier que nous avons la capacité de l'aimer. C'est parce que Dieu nous a manifesté la foi que nous, en retour, nous pouvons lui donner notre foi. La preuve même, la foi que nous avons n'est pas notre foi. C'est la foi que Jésus nous a donnée. Alléluia. L'amour est la réalité substantielle. Vous vous souvenez, Paul a dit tout ce que tu fais, s'il n'y a pas d'amour dedans, c'est zéro. L'amour. Ce que tu fais là, est-ce que c'est motivé par l'amour ou bien tu es forcé? Quand tu viens donner, c'est l'amour de Dieu que tu es forcé. Quand tu dis viens danser là, c'est par l'amour ou bien tu es forcé? Quand tu viens prier, c'est pas. Ou bien quand tu viens chanter, c'est par amour ou bien c'est forcé? Si c'est forcé, il faut t'asseoir. Tu n'as pas besoin de toi pour se sentir bien. C'est toi qui as besoin de lui pour être. Quand les gens ne comprennent pas, ils pensent qu'ils font plaisir avec nous. Dieu n'a pas besoin de nous dans sa présence. Dans la Trinité, il y avait un amour, il y a toujours un amour fou. Dieu n'avait pas besoin de nous pour être Dieu, mais nous avons besoin de lui pour être Dieu. Tu es béni de servir. Que tu le fasses ou que tu ne le fasses pas, tu fais du mal à personne. La bénédiction est individuelle. Parfois, il y a des gens qui pensent qu'en faisant des choses, ils font du mal à leur frère, mais tu n'as rien compris. Chacun est jugé individuellement par rapport à la qualité de ton sacrifice. Moi, je rends mon sacrifice et puis je descends. Tu dois servir au côté que tu fais à ta tête, c'est ton problème. Alléluia. Amen. Amen. L'amour de Dieu. Tout doit être motivé par l'amour de Dieu. Et c'est l'amour de Dieu qui fait que tu es là en ce jour. Amen. Malgré la fatigue de la semaine. Ton corps réclame même le sommeil, mais tu as pas. Il y a tout ça que Dieu regarde. C'est tout ça qu'on appelle le sacrifice. C'est dur, mais tu es là. Tu n'as pas regardé à ton corps. Paul a dit, je bats mon corps
pour ne pas moi-même être disqualifié, il faut battre le corps. Il faut souvent l'assujettir. Parce que Dieu regarde tout ça. Il dira, malgré la fatigue du corps, elle m'a honoré et elle est venue. Malgré ce qu'elle a, il m'a honoré et il est venu. C'est des facteurs qui sont très importants. Je vous ai dit, dans ce royaume, il y a des gens qui demandent des choses, et puis il y a des gens à qui Dieu donne des choses. Il y a des gens qui ne demandent pas, ça vient de trouver. Tout dépend de l'état et de la texture de l'auteur. Amen. Amen. Avant que le besoin se présente, Dieu a déjà mis les gens pour t'envoyer les choses. Je vais être de ceux-là vers qui Dieu envoie les choses. Parce que parfois, quand tu demandes, ce que tu demandes, ce n'est même pas ce dont tu as besoin. Avec nous, parfois, l'homme ne sait même pas ce qui convient de demander. Donc, on dit qu'il y a des choses, même que tu demandes, en fait, tu n'as pas réellement besoin de ça. Tu penses que tu en as besoin. Alors qu'en réalité, tu n'en as pas besoin. Dieu est celui qui sait ce dont on a besoin. Genèse 5, verset 24, qui dit, Enoch marcha donc avec Dieu et on ne le vit plus, car Dieu l'avait pris. Ah, j'aime l'histoire d'Enoch. En juste quelques minutes. Enoch qui a marché avec Dieu à un tel point que Dieu était tellement passionné par la marche de cet homme qu'il a préféré l'avoir au ciel avec lui. Il l'a enlevé. Quel type d'amour, quel type de marche. Enoch mérite d'être étudié. Parce qu'effectivement, écoutez-moi, je l'ai dit ce matin à la levée. J'ai dit, vous pensez que vous aimez ceux qui sont à côté de vous. Dieu les aime plus. Parce que n'oubliez pas que dans la présence de Dieu, il y a aussi des hommes. Dans la Bible parle dans le psaume 82 de Dieu qui siège dans son panthéon. Dieu siège au milieu des dieux. Mais les dieux dont il s'agit ici, ce n'est pas forcément les anges. Parce qu'au ciel, il n'y a pas que des anges, il y a aussi des hommes. Élie, il est où? Il a été enlevé, il est où actuellement? Moïse est où? Parce que même l'histoire de Moïse est une histoire qui mérite réflexion. Parce que c'est dans le livre de Deutéronome qu'il est dit que Moïse est mort. Sans oublier que celui qui a écrit Deutéronome s'appelle Moïse. Comment celui qui écrit le livre peut dire qu'il est mort dans le livre? Donc la question c'est, est-ce que Moïse est réellement mort? C'est un sujet de réflexion. Est-ce qu'il est réellement mort? C'est quelqu'un qui meurt, qui écrit, il ne peut pas dire je suis mort. C'est Moïse qui a écrit Deutéronome. C'est juste une question de logique. Pour que le juste on puisse réfléchir un peu. Est-ce qu'il est réellement mort? Parce que Dieu, personne n'a vu son corps. La Bible dit, c'est vrai que le diable est venu lutter son corps. C'est ce qui est écrit. Mais quand Dieu lui a dit, Moïse, va sur le mont Nebo et puis meurs là-bas. Et comment on meurt? Parce que si il dit, va et meurs. Si tu te tues, c'est un suicide. Donc si tu te suicides maintenant, tu ne peux pas être dans la présence de Dieu. Tu t'es ôté la vie. Donc Moïse va et meurt. Comment il meurt? Si Dieu le tue, Dieu a enfreint ses lois. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans Moïse? Ça fait réfléchir quand même. Dieu l'a enlevé. C'est juste comme la Bible dit, il est mort. On ne va pas. Mais c'est juste pour que vous. Vous savez, quand vous lisez les Écritures, lisez avec un esprit critique. Pas l'esprit critique du monde, mais l'esprit critique de l'esprit de Dieu. Parce que, écoutez, par ta proximité avec Dieu, il y a ce qu'on appelle les secrets que Dieu donne à ceux qu'il appelle des veilleurs. Alléluia. Mais il donne la généralité des choses aux enfants. Vous savez, quand tu es à l'école primaire, on te dit 1 plus 1 égale à 2. Quand tu rentres dans le secret, tu arrives loin, on te dit 1 plus 1 peut être égal à 1. Si tu donnes ça à l'enfant, on va dire, on t'entend, c'est bête, hein. C'est ce qu'on lui a appris à un niveau inférieur. Alléluia. Mais quand tu analyses, tu te rends compte que l'esprit t'infuse des choses que tu n'as pas mis dans un document. Mais tu sais que l'esprit est en train de te dire que, en fait, ce n'est pas les choses qui sont nécessaires pour ton salut. C'est très important. La Bible, c'est la parole de Dieu, c'est vrai, mais ce n'est pas toute la parole de Dieu. Quand vous lisez Jean, il est dit que Jésus même a fait tellement de miracles qu'on ne peut pas les compter, on ne peut pas les mettre dans un livre. Quelqu'un a lu ça, non? Il dit, il a fait tellement de choses. Donc, ils ont juste mis là ce qui est nécessaire pour toi. Tu n'as pas besoin de beaucoup de choses, beaucoup d'informations pour être sauvé. Tu as juste besoin de Jésus et Seigneur. Voici ce qu'il a fait. On t'a donné un peu. Mais ce n'est pas la totalité de tout ce qui s'est passé. Même ce que Moïse a raconté de l'histoire de la création, c'est juste ce qui est nécessaire pour toi. Écoutez-moi bien. Aucun homme dans sa tête ne peut contenir toute la pensée de Dieu. Amen. Nos neurones sont trop petits. Donc, Dieu nous donne juste un peu. Tu n'as pas besoin de. Écoutez-moi bien.
parfois on entend des débats, il y avait des gens qui existaient avant Adam, après Adam, et puis ça crée des polémiques. Je dis, bon, d'accord, Dieu vous donne une révélation, mais ce n'est pas nécessaire pour mon salut. Il y avait des hommes avant, et puis on dit, il faut accepter Jésus. Parfois il y a des débats, ta révélation, tu la donnes pour toi. Alléluia. Donc c'est juste une pensée que je veux pour qu'on réfléchisse. Dieu aime qu'on réfléchisse. Et c'est dans la réflexion que tu rentres dans les chambres de Dieu. Vous savez, Dieu aime les curieux. Parce que les secrets, Dieu ne les donne pas aux personnes qui n'en ont pas soif. Un jour, il a dit en Matthieu 13, il dit pour ceux qui ont soif, qui viennent et qui boivent. Il dit ceux qui manifestent l'intérêt ou le besoin, je leur donnerai plus. Parce qu'avec Dieu, ce n'est pas lui qui détermine le cours, mais c'est l'élève par sa soif qui définit le cours que Jésus peut donner. Un jour, Jésus dit, mais j'ai beaucoup de choses à vous donner, mais vous ne pouvez pas supporter. Le problème, ce n'est pas celui qui enseigne. Lui, il a beaucoup de choses qu'il a envie de donner. Mais la capacité des gens en face est telle qu'il ne peut pas recevoir. Parce que s'ils reçoivent ces aliments-là, ça peut leur donner des constipations spirituelles. Donc Jésus attend qu'il soit prêt. Donc c'est l'élève qui détermine s'il est prêt à recevoir ce que le professeur a à lui donner. Amen. Alléluia. Quand Dieu trouve une personne curieuse de choses spirituelles, Dieu conduit cette personne où ça? Dans le cœur de Dieu, dans ce qu'on appelle secret. Alléluia. Parce que celui qui ne manifeste pas l'intérêt, pas besoin. Imagine que tu donnes de l'eau à quelqu'un qui n'a pas soif. Quand tu te retournes, tu vas pas qu'il est en train de laver ses pieds, ça. Il n'a pas soif. Mais donne cette même eau à quelqu'un qui a soif. Tu vas le voir déchirer l'eau et puis boire avec délectation. Quand tu vas le voir boire, mais tu auras envie de boire toi-même. Ah, tu sais qu'il a soif. Alléluia. Moïse dit il est mort. Donc on s'arrête sur ça. Moïse dit il est mort. Parce que la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, la Bible parle de deux témoins qui reviendront à un temps assez incroyable. Amen. Ils reviendront. Parce que la Bible s'interprète par elle-même. En même temps, la Bible aussi dit que voilà, il convient à un homme de mourir une seule fois et puis après. Donc ça dit que sur la terre, tout le monde doit mourir avant de partir. Alléluia. Donc comment Dieu va s'arranger avec ça? La Bible dit tout le monde doit mourir. Donc Enoch a été enlevé. Donc Moïse, bon, on dit qu'il est mort. Élie, lui, il est enlevé. Bon, la Bible dit à la fin, il y a deux témoins qui vont revenir sur terre, qui seront tués. Donc, est-ce que c'est d'autres disent c'est Enoch avec Élie, comme ils ne sont pas morts. D'autres disent c'est bon. Pour l'heure, c'est Enoch et puis bon. Voilà, c'est bien sûr Dieu a son équation. Il sait comment il résout, mais ce n'est pas nécessaire pour notre salut. Il faut prendre Jésus est Seigneur. Amen. Les gens disent Jésus est Seigneur, tu ne viens pas à l'église. Ils n'ont pas entendu au saut dans les familles. Dis à ton voisin, c'est que tu as là, c'est bon comme ça. Il faut venir à l'église. Alléluia. Parce que souvent, il y a des débats stériles. Hein. Ah, mais il y a des débats, c'est stérile. Ce n'est pas nécessaire pour la foi. Amen. Donc, il ne faut pas juste donner des choses pour les donner. Non. Donne ce qui est nécessaire pour le salut des gens. Amen. Mais ce que je retiens, c'est que quand Dieu voit une personne passionnée, une personne qui le cherche, Dieu conduit, Dieu prend la main de cette personne par l'esprit et la conduit où? Dans ses chambres, dans les choses secrètes. Donc vous lisez Cantique des Cantiques, chapitre 1, je crois le verset 4. Il est dit, l'image qui est donnée, on dit Dieu conduit ses enfants par l'esprit dans ses appartements. N'oubliez pas que Jésus a dit, je m'en vais au ciel vous préparer des demeures. Quand j'aurai fini, je viendrai vous prendre. Donc en Christ, il y a des demeures. Il y a des appartements. Dieu conduit à partir de ta soif. Oh, aujourd'hui, les chrétiens, on n'a plus soif. On n'a plus soif de Dieu. Oh, c'est dommage qu'on ait beaucoup plus soif des choses du monde, soif des voitures, soif des maisons. Mais on n'a pas laissé tout ça et puis on va partir. Amen. Où est passée la soif de Dieu? Nos patriarches nous ont laissé la soif de Dieu. Nos anciens nous ont laissé la soif de Dieu. Alléluia. Mais notre génération a dirigé nos regards sur une autre type de soif. Amen. La soif des choses du monde. Alléluia. À la soif des choses du monde. Ma théologie, je ne l'apprends pas de ce qu'on voit, mais je l'apprends de ceux qui ont reformé les choses. Alléluia. Quand vous lisez leur histoire, ils étaient poussés par une seule chose. Dieu n'est rien que Dieu. C'est les gens qui peuvent te regarder et te dire, si tu veux prendre tout le monde, et puis laisse-moi Jésus. Parce que Jésus et le monde, ça ne rime pas. Il y a un fossé. Amen. Il n'y a rien entre la lumière et les ténèbres. Bélial et Jésus, il n'y a pas de... Mais aujourd'hui, l'Église veut avoir le monde, veut aussi avoir Dieu. Ce n'est pas compatible. Amen. Ce n'est pas compatible. La soif doit revenir.
Parce que c'est la culture et c'est l'éducation que les véritables réformateurs de l'évangile nous ont laissé. Quand tu prends les gens comme John Wesley, ils ont donné leur vie pour Christ. Ils ont donné leur vie pour Christ. Leur intérêt n'était pas les choses matérielles. Ça, c'est la séduction de notre ère. C'est l'œuvre de Babylone dans nos églises. Et ça, c'est suicidaire parce que ça dirige le peuple en dehors des choses de Dieu. Et ces personnes sont mortes martyrs. Et parfois même, le fait de mourir martyr était pour eux le symbole de la bénédiction ultime. Ils étaient pour eux bénis d'être brûlés vifs pour Jésus. Un homme qu'on appelle John Huss, on lui a dit, réunis Jésus, sinon on te brûle. Il a accepté de monter. Ils ont mis un piquet, ils l'ont attaché dessus, on a mis le feu en bas. On dit, tu réunis Jésus, on éteint. Il dit, je n'ai que Jésus. C'est de lui que j'ai pris cette accession. Il dit, prenez le monde et donnez-moi juste Jésus. Il est resté à brûler vif. Imaginez un homme qui est en train de brûler depuis le pied, et puis commence à sentir l'odeur de la viande. Hey. Vous savez, j'ai un peu peur pour notre génération. Je vais vous dire la vérité. J'ai un peu peur pour notre génération et pour ce que Jésus nous dira quand il viendra. Parce que pour l'évangile, les gens ont souffert. Les gens ont donné leur vie. Ils sont morts, martyrs. Pierre a été tué sur une croix, mais renversé. En voulant le tuer sur une croix, il dit non, je ne suis pas digne de mourir de la même manière que mon maître, donc renverser la croix. Jacques a été scié. Esaïe a été scié, ils l'ont mis dans un bois et on l'a scié en deux. C'est à ce prix-là qu'ils ont eu cette position auprès de Dieu. Mais notre génération veut s'amuser avec Christ et pense que par ces petites choses, on peut rentrer facilement au ciel. Hey. Quand je vois ça, j'ai peur. Je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui est caché qu'on ne sait pas? Donne-moi ça, donne-moi l'écorce ou bien tue-moi. Il dit, Seigneur, donne-moi de gagner l'écorce à Christ. Si tu ne peux pas me faire cette grâce, je préfère mourir. Ce qu'on voit là, ce n'est pas l'évangile, hein? C'est le conseil que je vous donne tous les jours. Parce que celui qui te forme trace la trajectoire de là où tu dois aller. Je vous dis jamais. Donc, professeur, en t'enseignant, il trace la trajectoire de ton avenir. Le ciel. Jésus a donné cette sagesse. Il dit la voie qui conduit à Dieu. Il dit la voie est étroite. C'est-à-dire ce n'est pas tout le monde qui passe par là. C'est une voie qui demande le sacrifice. C'est une voie qui demande qu'on soit mort. Parce que je le dis toujours, il n'y a que les personnes mortes qui peuvent transporter la gloire de Dieu. Pas de sacrifier. Eux, ils ne fêtaient pas les dates de naissance, anniversaire. Ils fêtaient les dates de mort. On dit les montants, et puis les fiers de montants. Parce que ce n'est pas comment tu rentres dans le monde qui est important, comment tu sors les plus important. C'est le Seigneur qui te fait descendre. Tu n'as rien à faire. Mais pour sortir, ce n'est pas qu'il te dit comment tu sors. Ce n'est pas ce qui est plus important, c'est comment nous sortons de la tête. Et ça demande notre collaboration avec le Seigneur. Est-ce qu'il y a encore des assoiffés du Seigneur? Des hommes qui parlent les langages. Vous savez, le langage des assoiffés, il est simple. Ça veut dire que tu me bénisses ou pas. Que tu me donnes ou pas. Que tu me donnes mariage ou pas. Que tu me donnes voyage ou pas. Je suis tremblant avec toi. Amen. Alléluia. C'est le langage de ceux qui sont passionnés. Et si tu n'as pas pour atteindre ce niveau, c'est que tu as du chemin. Travaille pour atteindre ce niveau. Parce que c'est la texture du véritable croyant. C'est la texture du véritable croyant. Lui et rien que lui. Un homme comme Enoch. Vous savez, aujourd'hui, c'est facile d'être chrétien. Par rapport à leur temps. Pourquoi je le dis? Parce qu'on a des prédicateurs partout qui nous enseignent la parole. Mais au temps d'Enoch, Enoch est la 7e génération après Adam. La 7e génération après Adam. Vous allez voir que
après Adam, après que Caïn ait commis tout ce qu'il a à commettre, son frère Abel est mort, et c'est à partir de Seth, la Bible dit que les gens ont commencé encore à élever le nom du Seigneur. Mais au bout d'un moment donné, il y avait ce qu'on appelle l'apostasie. Personne ne célébrait Dieu encore. C'est comme si le culte offert à Dieu avait stoppé. Donc, dans un milieu, dans une civilisation païenne, un homme décide de marcher correctement. Imaginez une personne qui décide de marcher avec Dieu au milieu de toute une famille qui est païenne. D'abord, c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a une culture autour de toi, il y a une ambiance autour de toi, il y a un environnement autour de toi qui n'est pas favorable. Donc, déjà, le message que ça t'envoie, c'est que tu seras combattu. Oh, c'est facile de grandir dans une ambiance où tout le monde est chrétien. C'est facile. Amen. Mais Enoch a marché à un temps, comme au temps de Noé. Quand il faisait tout ce qu'il avait à faire, les gens se moquaient de lui. Il était au milieu d'une génération perverse. Le Seigneur a dit à Moïse, il dit, sortez du milieu d'eux. Ça dit, soyez différents. Nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Nous sommes d'une culture différente. Dieu nous a plantés dans le monde pour qu'on puisse, comme les vins, comme le levain, coloniser le monde. Et c'est dans cette ambiance que Enoch a grandi. Enoch a marché avec Dieu dans la fidélité. Enoch a marché avec Dieu dans la soif. Enoch a marché avec Dieu dans le zèle. Il a tellement marché avec Dieu que Dieu a regardé entre laisser Enoch sur la terre ou le mettre en haut. Il a pesé sur la balance. Il dit non, voilà, si je dois attendre qu'il vienne, ça va trop durer. J'ai besoin de lui ici. Et puis un bon jour, Enoch était en train de se balader. Peut-être qu'il était marié ou pas. Vous savez, quand Dieu me fait les choses, il s'en fout. Hein? Sa femme peut dire, ah, moi je l'aime. Le Seigneur dit, c'est moi qui l'ai créé, je l'aime plus que toi. Parce que Enoch n'est pas mort. Donc ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, excusez-moi l'expression, peut-être qu'ils sont en train de le chercher encore. Ils n'ont pas encore fait leur deuil. Tu fais le deuil quand le corps est là. Mais où est le corps de l'homme? Alléluia. Dieu a dit, j'ai besoin de lui ici. Parce que Dieu travaille aussi avec des hommes. Il y a des hommes qui positionnent sur les nations, des hommes qui positionnent dans des endroits stratégiques pour fonctionner comme des veilleurs. Alléluia. Parce que Dieu sait une chose essentielle. Sur la terre, il y a des choses qu'il ne peut pas faire sans un homme. Amen. Amen. Donc Dieu se garde aussi des hommes qui lui sont fidèles, qui, au moment où il se rend compte dans une certaine ambiance que c'est difficile pour lui d'avoir des hommes comme toi et moi pour opérer, il opère avec ceux qui sont hommes déjà. Parce que Dieu n'a pas la légitimité sur la terre. Il est Dieu sur le trône. Amen. Il a la puissance. Mais je l'ai dit, il n'a pas l'autorité sur la terre. L'autorité confère l'autorisation. La Bible dit que le ciel est le ciel de Dieu, mais la terre, il l'a donné aux humains. C'est une question de juridiction. Si tu es préfet à Abidjan, tu n'es pas forcément préfet à Boaké. Donc, quand bien même que tu sois préfet à Abidjan, quand tu vas à Boaké, tu es soumis à une autre autorité. C'est une question de juridiction. Tu ne peux pas quitter ta juridiction pour aller ailleurs sans permission. Et c'est ce qui se passe avec Dieu. Dieu a fait la terre et puis il a mis les hommes là. Il dit c'est vous. Il dit qui domine. Il n'a pas dit que nous dominons. Donc déjà, ça l'exclut de toute gestion sans invitation. Alléluia. Mais cet homme a marché avec Dieu. Il était assoiffé, il était absorbé par Dieu. Oui, il y a des gens qui sont absorbés par Dieu. Quand tu les mets en Dieu, ils n'émergent pas, mais ils immergent. Ils sont plongés en Dieu. Et c'est vers là que nous devons atteindre. Vous savez, Ancien est venu pour être immergé en Dieu. Ancien n'est pas venu pour émerger, mais pour immerger. Pour être absorbé. Quand on te secoue, tout ce qui sort de ça s'appelle Dieu. Quand on te presse, tout ce qui sort de là, on appelle Dieu. C'est à cette dimension qu'on doit arriver. Et l'église primitive a vécu ça. Tout ce qui vivait, c'était Dieu. Il parlait Dieu, il mangeait Dieu, il faisait tout avec Dieu. Tout ce qui manifestait, c'était Dieu. Quand tu le voyais, tu voyais Dieu. Un homme qui a marché avec Dieu. Au point où Dieu l'a enlevé pour l'avoir avec lui. Quel privilège. Quel amour. Un homme comme Élie, Dieu l'enlève. Parce qu'ils ont marché avec Dieu dans la fidélité. Un homme comme le prophète Kakou, Dieu l'enlève. Regarde sa manière d'être enlevé est différente, mais Dieu l'a enlevé. Attends-toi ça. Il y a des gens que Dieu aime tellement qu'il préfère les avoir avec lui. Mais il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Les assoiffés de Dieu.
Les gens qui rentrent dans la présence de Dieu, au lieu de dire Seigneur, donne-moi, c'est Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour te satisfaire? Les gens qui rentrent dans la présence de Dieu, au lieu de prier juste pour eux, c'est les gens qui rentrent qui disent Seigneur, rien que toi. Absorbe-moi, absorbe-moi, absorbe-moi. Quelqu'un dirait Seigneur, dépense-moi comme on dépense l'argent. Dépense-moi pour mon pays. Dépense-moi pour ma famille. Dépense-moi comme on dépense l'argent. Paul a dit, tu as fait de moi une libation. Il dit, je suis une libation pour Dieu. Quelqu'un qui est devenu une libation, c'est une personne qui est morte en elle-même. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi-même qui vis, c'est Christ qui vit. En fait, je suis absorbé par ta présence, ô Saint-Esprit. Je vais être absorbé de l'Esprit de Dieu. Rien n'a plus d'importance pour moi que lui. Rien n'a plus de valeur pour moi que lui. Rien n'a plus d'importance pour moi que de satisfaire le désir de ce Dieu. Amen. Lui n'est rien que lui. Lui n'est rien que lui. C'est pourquoi je crois que dans notre génération, nous allons affecter gravement. On n'est pas pressé. C'est le cœur de Dieu qu'il faut d'abord construire. Ça va être quand Dieu va élever. Ça me rappelle les propos de celui qui dit quand tu veux monter, il faut descendre. Nos parents, ils ont la sagesse. Le tonton, il a eu la sagesse. Enfin, ce qu'il a dit, pourquoi Dieu trouve ça dans la parole? Jésus a dit, il a dit le plus grand, c'est celui qui s'abaisse. Alléluia. Et puis une plante, quand tu plantes une graine, ça ne pousse jamais à partir de là, ça commence à avoir bas. Parce que c'est la racine qui détermine la hauteur. Donc quand Dieu plante, la chose bat d'abord en bas avant le haut. C'est la loi. C'est la loi de la vie. Amen. Une plante qui n'a pas pris de racines n'aura pas de bonne tige. Combien enracinés en Dieu tu es? Nous sommes en train de nous enraciner. C'est pas dans l'enracinement, il y a beaucoup. Vous savez, dans l'enracinement, il y a beaucoup de problèmes. Dans l'enracinement, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de tempêtes, il y a beaucoup de vent. Amen. La graine est piétinée, la graine est secouée. Voilà, la graine se débarrasse de beaucoup de choses. Et puis après, la croissance devient une chose aisée. Mais le plus important, c'est d'avoir le cœur de Dieu. Et le cœur pour Dieu. Une fois que le cœur de Dieu est là, le cœur pour Dieu est là, Dieu utilise cette vie pour faire une merveille. Amen. Arsène vient pour faire un instrument de réveil. Alléluia. C'est une information que je donne. Nous serons un instrument de réveil dans ce pays. Dans le plan de ce pays. Amen. Nous avons déjà vu la fin. Quelqu'un qui a vu la fin, il n'a pas peur de ce qui se passe. Alléluia. C'est ça la différence. Et celui qui a vu la fin, il est très calme. Parce qu'il a déjà vu la fin. Tout ce qui se passe, il en rit. Parce qu'il a déjà vu la fin. Absorbé par Dieu. Quel est ton degré de passion pour ce Dieu? Ton degré de zèle pour ce Dieu? Jean qui se mettait sur la poitrine de Jésus pour juste capter ce que Jésus ressentait. Donc, les gens de dire, Seigneur, ils sont là, il faut leur donner à manger. Jean était assis sur sa poitrine. Pour dire que j'ai mangé ou pas, ce qui m'intéresse, qu'est-ce que Jésus veut que je fasse pour lui? Alléluia. Et c'est ça le plus important. Parce que ce n'est pas tout le monde qui suit Dieu pour dire Seigneur, donne. Il y a des gens qui suivent Dieu pour être perdus en Dieu. Pour être perdus, pour être immergés en Dieu. Parce que tous ceux qui cherchent Dieu pour quelque chose, ils n'auront que des choses et parfois des miettes. Mais ceux qui cherchent Dieu pour rien auront beaucoup de choses, même ceux qui n'ont pas de monde. Amen. Je préfère laisser Dieu décider pour moi. Parce que la volonté de Dieu pour moi est la meilleure. La volonté de Dieu pour moi est ce qui m'apportera la satisfaction et m'apportera l'épanouissement. Dis avec moi, absorbé par la présence de Dieu. Absorbé par la présence de Dieu. Dis encore, absorbé par la présence de Dieu. Absorbé par la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Un homme comme Daniel, qui a prié lorsqu'on lui a dit, il ne faut pas prier. Le roi lui dit, arrête-toi, il s'assoit. Les disciples, quand on a attrapé les apôtres, ont dit, on les frappe. Il dit, mon ami, je préfère obéir à Dieu que de t'obéir. Alléluia. Il parlait au Sanhédrin comme ça. Aujourd'hui, si tu as dit ça, on dit, tu as insulté les pères. Ah, c'est ça que là. Il dit qu'on préfère obéir à Dieu
en d'autres termes, je ne vous écoute pas. Et on les a frappés, et puis bon, il faut une réunion, mais là, on est béni d'avoir été battus pour Jésus. On nous a frappés à cause de Jésus. Parce que tout ce qu'on te fait à cause de Jésus, Dieu le mettra sur la balance. Le séquel du temple te paiera. Pour eux, chaque coup qu'ils recevaient pour Jésus était converti en une monnaie spirituelle. Ça veut dire que les morts martyrs, et puis les autres, là, on n'aura pas le même salaire au ciel. Amen. Celui qu'on a tué à cause de Jésus. Et puis toi qui es une église, et puis on n'a pas le même prix. On n'aura pas le même prix avec eux. Ils ont souffert et ils ont les marques de la souffrance dans leur corps. Leur récompense, c'est plus. Parce que n'oubliez pas que le temps viendra quand le Seigneur restaurera cette nouvelle Jérusalem là, qui viendra du ciel. Il restaurera la terre et il restaurera le ciel parce que le temps viendra où Dieu va plier cette terre qui est corrompue et il va aussi détruire le ciel que nous voyons. Amen, les cieux. Et il rebâtira d'autres réalités. N'oubliez pas qu'il y aura des hommes qui auront vécu. C'est ça l'Apocalypse dit, ceux qui ont vécu recevront quoi? Des récompenses. On parle de Stéphanos, c'est des couronnes, et parfois c'est les bagues qu'on donne à ceux qui ont remporté les trucs olympiques en fait. Mais ces personnes seront établies sur des zones comme des préfets. Parce que quand on reviendra, ce sera un monde. Ça sera un monde. Amen. Jésus sera assis sur son trône, il sera le roi, et nous serons pas des rois. Amen. Il sera là, le roi des rois. Et on sera illuminé par quoi? Par la radiation qui émane de sa Shekinah. Alléluia. Parce qu'il est la lumière. Donc il n'y aura pas de poteau de soleil ici. Pardon, de CIE. Alléluia. Il n'y aura pas de poteau de soleil ici aussi. Parce qu'il est en même temps le fleuve. Amen. Le fleuve. N'oubliez pas qu'il y a un fleuve qui sort d'Éden. Il sort depuis le trône de Dieu et qui a 4 branches. Donc on ne sera pas alimenté par toutes ces choses. Ce sont des substances spirituelles qu'on mangera. Et il y aura des hommes qui auront triomphé à leur temps. Ils seront établis sur des zones. Ils seront établis sur des zones. Et les martyrs, et ceux qui ont gagné des âmes, la plus grande récompense au ciel, c'est ceux qui ont gagné les âmes. Ce n'est pas ton chapeau d'archevêque, hein? Non. Arrêtez. Ça, c'est bon pour la terre. Ça, comment on dit ça? Ça influence les terrestres. Mais ça n'influence pas les célestes. Ce qui importe les célestes, c'est ton caractère. La chose la plus importante au ciel, c'est ton caractère. Mais la chose la plus importante sur la terre, c'est beaucoup de choses qu'on voit. Alléluia. Amen. Donc c'est très important. Et ces personnes seront établies sur des nations. Parce qu'il y aura aussi des nations. Et les gens seront positionnés à partir du sacrifice qu'ils ont payé pour Christ. Il y a un sacrifice à payer pour Christ. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un sacrifice à payer. Ceux qui sont morts. Des gens qu'on a jetés dans les arènes, les lions les ont mangés, renoncés à Jésus. Néron les jetait dans les arènes. Néron c'était un empereur. L'empereur, l'un des empereurs les plus terribles. Les arènes, autant des gladiateurs, vous allez voir qu'ils jettent souvent les lions dans les arènes et ils prennent les chrétiens et ils les jettent. Ils te disent, mais renonce à Jésus sinon on te jette dans l'arène. Puis les gens qui disent, on préfère mourir. Mourir pour Jésus que de renoncer à Jésus. Et puis on les jette dans une arène. Va au zoo, quand tu vois les lions qui tremblent, et eux on les jette, et puis ils voient le lion en train d'enlever leurs membres. Et puis ils disent, gloire à Jésus dans la douleur. Il dit, viens à l'église, tu ne veux pas venir à l'église. Tu ne connais pas Dieu. Amen. Amen. Alors quand le lion te montre, il ne peut pas t'avaler un coup. C'est comme t'avaler un coup, dit, bon, dans tous les cas, je suis parti. Parfois, mais c'est le côté qui c'est là, il tire d'abord, il tire ici. Donc tu sens la douleur dans ton corps. Et puis on dit, renonce, on t'enlève. Après, il tire ici. Et puis tu es là, tu regardes. Il dit, gloire à Jésus. La Bible qu'on a en main, c'est le sang. Hein? Je vous ai dit que la Bible, c'est le sang de martyrs qui nous a fourni la Bible. Ne jouez pas avec ça. Quand je lis, j'ai peur. Parce que je sais qu'il y aura beaucoup de surprises. Beaucoup penseront qu'ils ont gagné la vie. Alors qu'en réalité, ils ne s'étaient jamais approchés de nous. Les gens sont morts pour nous fournir la foi. La foi est née par la mort des martyrs. Donc le meilleur moyen de maintenir cette foi, c'est de mourir aussi chaque jour. Jésus est mort pour nous. Ce qui serait raisonnable pour nous, c'est de aussi laisser notre vie pour vivre sa vie.
C'est ce qui serait raisonnable. Quand un chrétien est plongé dans les choses de Dieu, son service là, tu le vois dans son service. Mais quelqu'un qui sert par émotion, il n'a jamais rencontré Dieu. C'est son pasteur qui l'a rencontré. C'est pour ça que sa vie va toujours dans la direction de la vie de son pasteur. Et pas dans la direction du Seigneur Jésus. Quelqu'un comprend un peu ce que je dis? Ta passion détermine qui tu as rencontré. Amen. Les hommes qui ont souffert pour Dieu. Qui ont souffert pour Dieu. Les réformateurs calvins. Quand j'étais en Suisse, j'ai fait une vidéo qu'on va publier dans quelques temps. J'étais en Suisse avec un pasteur, Benjamin. C'est la sœur de Ada qui était avec moi, qui me l'a présenté, son pasteur en Suisse, à Genève, qui m'a envoyé devant la maison du grand réformateur Calvin. Je lis dans les documents, il fait partie des réformateurs. Il a montré le bâtiment, mais qui est réformé. Et il m'expliquait l'histoire de Calvin. Il dit, mais ce monsieur a souffert. Parfois, il est dedans, les gens lancent des pierres. Il lance, oh, aujourd'hui, tu peux aller à l'église comme tu veux. Tellement tu es libre même, tu décides de ne pas partir. Tellement tu es libre. Quoi? Allez étudier la foi des musulmans. Quand tu finis ça là, tu comprends que tu t'amuses. Tu ne viens pas à Jésus parce que tu sors, tu viens parce que tu dois vivre. Tu dois vivre. Il n'y a pas de question de sentiments. Dans la foi, il n'y a pas de sentiments. Amen. Le monsieur vient là. Vous savez, c'est peut-être moi ceux qui n'ont pas ouvert boutique. Parce que ce n'était pas ma direction. Tous mes frères ont boutique. Dans le monde sénégalais. Boutique. Quand tu me dis, ils ont tous boutique. Viens à 13h moins 5 à milliard. Tu vas attendre qu'il aille prier pour lui. Ça, il ne joue pas avec. Tu vas attendre. Tu vas attendre qu'il aille prier d'abord. Si tu ne veux pas, va ailleurs. Mais toi, en plein culte même, vous savez, ceux qui permettent que les téléphones sonnent dans le culte, c'est un signe de paralysme. C'est pour ça que l'esprit voit. Quand ton téléphone sonne devant une autorité, c'est un manque de respect. Mais les gens ne font pas ça au travail, mais ils font ça dans la présence de Dieu. Ça veut dire qu'ils ne connaissent pas Dieu. Les gens ont un truc d'affaires au téléphone, tu laisses le culte et puis non, tu ne connais pas Dieu, tu n'aimes pas Dieu. Ça veut dire, moi je vous dis la vérité. Ce qui m'intéresse, c'est votre âme. C'est-à-dire que tu n'as jamais connu Dieu. Parce que ceux qui rencontrent Dieu, c'est la crainte. Tu ne peux même pas t'amuser. Donc quand tu vois l'agissement des gens, tu sais qu'ils ont tout rencontré, mais ils n'ont pas encore rencontré Dieu. C'est des choses qu'on ne peut pas faire. Parce qu'on peut être assez passionné pour Dieu, au point de s'oublier pour Dieu. Tu vas m'appeler, il n'y a pas de souci. Si c'est pour moi, là, ça va attendre. Si ce n'est pas pour moi, là, ça va attendre. Parce que dans tous les cas, ce qui est pour toi, ça va te revenir. C'est la philosophie. Mais quand tu décroches, tu n'auras rien même. Ce que Dieu avait prévu, tu dois. Parce qu'il y a des choses que Dieu fait, il y a des tests que Dieu donne. Donc, quand ton idée de l'autre côté, c'est à 13 ans moins, on s'en va de l'autre côté. On s'en va de l'autre côté. Ce qui crée ma passion dans le christianisme, c'est parce que j'ai été musulman. Mais vous n'avez pas été musulman. Donc vous êtes né dans la foi chrétienne. C'est pas vous venez savoir où on va. Nous, on sait d'où on vient. On sait le sacrifice que ça nous a coûté. C'est pas comme vous voyez un musulman se convertir. Vous allez voir que sa manière de servir est différente. Il a dit quelque chose que vous n'avez pas vu. Papa, j'ai regardé les yeux. Hey, Jésus. Alléluia. La passion de ce Dieu. Regardez sa passion. Pour nous donner la vie, sa passion. Jésus est mort nu. La Bible n'ose pas, pardon, les films n'osent pas le dire, mais il est mort nu. Quand je dis nu, nu de ce nu-là. Nu. Oui. Le sang, il est mort nu. La Bible dit ceux qui passaient de lui se moquaient. Toutes ces parties étaient dehors. Les gens se moquaient de lui. C'est toi qui guéris les gens. Toi, tu guéris toi-même.
C'est toi qui sauve, qui va casser la maison. C'est toi qui appelles toujours l'Éternel, non? Appelle l'Éternel, va te délivrer. C'était les paroles que les hommes donnaient. Quand vous lisez le psaume 22, c'est ce qu'il dit. Parce que le psaume 22 retrace l'histoire de Jésus à la croix. Il est mort nu. Les soldats se sont partagés ces éléments. Mais il y a une robe qu'un seul a gardée, ils n'ont pas voulu déchirer. Ça, c'est une révélation. C'était la robe du sacrificateur souverain que Jésus devait porter. Mais regardez ce qu'il a payé. Ésaïe 53, il a été humilié. En fait, quand je lis, j'ai peur. Je ne sais pas pourquoi ça m'arrive, mais quand je lis ça, j'ai peur. Mais ça me donne de comprendre pourquoi quand il reviendra, ses yeux seront rouges. Et c'est du quand Jean l'a vu, Jean qui avait l'habitude de mettre sa tête sur ça, quand il l'a vu, il est tombé. Il est tombé. Il est tombé. Il a vu un agneau à 7 ans. Et quand il a vu les yeux de Jésus, il a vu le monsieur que je connaissais. J'ai du mal à le reconnaître. En fait, peut-être que c'est moi qui ne le connaissais pas bien, ou bien il y a eu une transfiguration. C'est là qu'il dit à Jean, non, la manière dont je suis venu, dans l'amour, quand je reviendrai, ça sera pardon, dans le jugement. Jésus a un cœur de compassion. Mais quand vous lisez, il a dit que au temps du jugement, les gens qui devront aller au feu diront Seigneur, pardon, pardon, mais il ne va même pas les calculer. Mais où serait passée la compassion? Ça ne sera plus l'agneau. Ça sera le juge. Vous savez, le juge, il n'est pas sentimental. Même si c'est ton papa, même si c'est ta maman, il est obligé de lire le droit. Même si ça lui fait mal, il est obligé d'appliquer le droit. Chrétien, la passion n'est pas une chose facultative. Il faut qu'on s'adonne réellement à Dieu. Il y a beaucoup de sortes de séduction dans lesquelles nous sommes. Il y a beaucoup de messages qui subliment, mais en réalité qui éloignent le peuple de l'essentiel. Beaucoup de messages en rapport avec les choses du monde. Alors que Jésus a dit, tous ceux qui aiment le monde, lisez les paroles, tous ceux qui aiment le monde, c'est déjà une déclaration de haine pour moi. Aujourd'hui, vous voyez les chrétiens neutres. Ils jonglent ici. Un pied ici, un pied là-bas. Ça sera surprenant. Parfois, quand je suis là, j'imagine la scène. Et puis je dis, Seigneur, compassion. Pour nous tous, je dis compassion. Même pour moi, je dis compassion. Compassion. Parce que tu vas t'imaginer des cris. Parce que c'est ce qu'elle avait dit, des gens qui sont en train de crier. Non, je ne peux pas aller là-bas. Non, c'est trop tard. Les sentiments ne seront plus. Ça sera le juge. C'est qu'on n'a pas le choix que d'être absorbé par ta présence. Oh, Saint-Esprit. Que je sois au bureau, donne-moi d'être absorbé. Que je sois en chemin, donne-moi d'être absorbé. Que je sois au milieu des païens, donne-moi d'être absorbé. Ne me donne pas de te servir à moitié, mais donne-moi de te servir en étant absorbé par ta présence. Et pour finir, la véritable preuve que tu es un croyant véritable, c'est qu'il n'y a pas un jour qui passe sans que tu ne communies avec lui. C'est que le feu qu'il met à l'intérieur, à chaque seconde, ce feu te dévore tellement que tu es tout le temps attaché à la parole, tout le temps attaché aux choses de Dieu, tout le temps attaché à tout ce qui concerne Dieu. On écoute les films, quand je vois un film, c'est nouveau devant moi. La dernière fois que j'ai regardé un film, je ne me souviens même plus. Quand je vais à la télé, 24 heures, comment ils appellent ça? Voilà, France 24, justement.
j'ai oublié tout ça. Vraiment. Juste parce qu'il ne faut pas être un monde aussi où. Non, c'est jamais aussi. Amen. C'est à faire, amen. Non, on ne sait jamais. Il faut avoir au moins quelques informations. Comme ça, même si le Saint-Esprit ne t'a pas révélé, parce que s'il y a quelqu'un qui peut te montrer, pourquoi tu as fatigué, tu n'as pas le Saint-Esprit. Donc tu regardes un peu. Comme ça, quand tu es allé à gauche, tout le monde est à gauche. Quand tu es allé à gauche, toi tu cours, tu vas à droite. Amen. Parce que je suis trop absorbé. On me connaît. Si je ne suis pas là et je suis dans la chambre avec lui, je mange des livres, je mange, j'étudie. Parce que je me dis, Seigneur, tu as mis un peuple devant moi. Ils ne vont pas venir et puis je vais bricoler leur vie. Ça bosse. J'étudie plus même que quand j'étais à l'école. Le Seigneur m'est témoin. Mais je ne lis pas les nouveaux, je lis les anciens. Parce que le nouveau, des natures. Vous savez, quand tu es déformé, c'est difficile de te. Et c'est ce que j'ai mis sous une citation, j'ai dit, c'est difficile de transformer une personne déformée que de transformer une personne informe. Quand la chose n'a pas de forme, tu peux lui donner une forme. Par exemple, quelqu'un qui a la boue, l'argile. S'il y a l'argile là que tu es un expert en forme, en pot, tu prends l'argile et puis tu formes le pot automatiquement, c'est fini. Mais imagine qu'on te donne un pot de mauvaise qualité. La première chose à faire, c'est d'abord de casser le pot. Amen. D'écraser, de refaire la pâte avant de reprendre. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens déformés. Amen. C'est pourquoi pour mettre quelque chose dedans, c'est compliqué. Quand tu lui as dit Acte chapitre 1, il t'a donné le verset 26. Mais il n'a pas Dieu en lui. Et il refuse de comprendre en fait qu'il a rencontré juste la parole logos, écrite, mais il n'a pas rencontré l'esprit de la parole. Amen. Donc c'est facile de transformer une personne informe que de transformer une personne difforme. Donc que Christ nous forme. Amen. C'est vrai, écoutez, à chaque fois que je t'ai mis, à chaque fois que Dieu vient, ce qu'il fait en premier, il te casse avant de t'utiliser. Comme ça il fait. Parfois, ce que les gens disent, c'est que depuis je suis arrivé, je ne vois pas. Non, il est en train de te briser. Parce que ce qui veut te donner là, il n'y a pas de place, tu es trop rempli, il n'y a pas de place encore. Il n'y a pas de place. Tu es rempli, tu es paquet même. Amen. Donc il doit te casser. C'est si bien que souvent ça prend du temps. Les gens disent, mais Seigneur, depuis je demande, non, il te donne la forme pour recevoir. C'est quel avion qui va atterrir sans qu'il y ait le piste d'atterrissage? On fait d'abord la piste d'atterrissage et puis l'avion qui atterrit, c'est normal. La chose de la vie, Dieu fait pareil. Parce que si la gloire de Dieu descend dans ton état, ça va te tuer. Il y a des avions autant, des avions. Si ces avions descendaient à l'aéroport, ça allait détruire. Les supersoniques, ça allait. Parce que, écoutez, le bruit même déjà, imaginez le spectre de son, ça explose les vitres. Il y a des sons ici, si c'est joué, ça va exploser tous les vitres. Amen. Dieu fait pareil. Il y a des choses qui te déposent dans ta vie, là, qui t'a perdu. Il y a des gens ici, si Dieu a déposé. Toi-même, tu as compris. Non, attends. Toi-même, tu veux dire, si Dieu t'a donné, il n'a même pas dit, si Dieu t'a donné 1 million, il y a des gens que Dieu va perdre. Il va plus te voir dans l'église pendant au moins 2 mois. Alléluia.